Ok, bienvenue dans l'Indiam chaîne YouTube Apprendre Math PC SVT. Donc là, on va continuer la correction de notre TD portant sur poids et masse niveau seconde S. Donc, on va faire l'exercice, c'est l'exercice numéro 9 là. Donc, on nous a donné l'intensité G du vecteur Jean de pesanteur varie avec l'altitude H suivant la loi. Donné R égale à 6400 km avec R le rayon de la Terre supposé sphérique, ainsi de suite. Et après, on nous a dit, première question, préciser la signification de la grandeur G0. Donc ici, on va répondre d'abord la première question. Donc, G0 est l'intensité de pesanteur. G0 est l'intensité de pesanteur terrestre et l'intensité de pesanteur terrestre. Et aussi, on peut l'appeler aussi l'accélération ou l'accélération. Donc, tous ces deux noms lui valent. Et après la deuxième question, on nous demande quoi? On nous a dit à quelle altitude le poids d'un corps vaut-il le quart de sa valeur au sol. Donc ici, on nous demande l'altitude n'est rien d'autre que la hauteur ici, c'est-à-dire H. Donc ici, on sait que le poids a une altitude H, que l'on note PH, c'est égal à MGH. Donc la masse ne varie pas, c'est l'intensité de pesanteur qui varie, comme MGH. Or, il nous a dit que son poids à cette altitude doit valoir un quart de son poids au sol. Donc, PH, ce sera quoi? Un quart, ce n'est rien d'autre que divisé par 4. Donc, ce sera P0, c'est-à-dire P0, c'est-à-dire son poids au sol sur 4. Or, P0, c'est-à-dire son poids au sol, c'est MG0. Donc, dans ma remplacer fini. Ça va me donner quoi? PH égale quoi? MG0 sur 4. Et après, on va prendre cette expression-là. MGH égale quoi? MG0 sur 4. Et après là, on va faire le produit croisé. Ça va nous donner MGH égale à MG0. Et là, après, je vais remplacer le GH par sa valeur qui est là. On nous a donné CH égale ça. Donc, je vais remplacer. Ou même avant de remplacer, je peux simplifier les M. Je simplifie les M pour qu'il soit beaucoup plus simple. CH égale quoi? Là, il y a un 4 que j'ai oublié ici. 4, ce sera 4 GH égale à G0. Donc, 4 GH égale G0. Et après, je remplace le GH par sa valeur. Donc, ce sera 4. Ce sera 4. C0, je peux le ramener en haut. C0, R au carré. C'est-à-dire, je ne fais que recopier ça. Et R plus H au carré égale quoi? Égale C0. Et après là aussi, on fait le produit croisé. Ça va nous donner 4 C0 R au carré égale à quoi ici? Égale à R plus H, le tout au carré, c'est G0. Et après, je peux simplifier C0. Ça va me rester quoi? 4 R au carré égale à R plus H au carré.
Et après, là, je peux élever au carré ici. Ça va me donner comme 4 R au carré. Ça, ce n'est rien d'autre que 2R le tout au carré. Égale à quoi? R plus H le tout au carré. Donc là, ce n'est rien d'autre que 2R égale combien? R plus H. Et après, je vais tirer H. Donc H égale à quoi? 2R moins R. Comme ça va nous donner R. Donc l'altitude de H qu'on nous demande, c'est H égale R égale 6400 km. À 6400 km, le poids d'un objet est égal à un quart de son poids au sol. Ok, après l'exercice numéro 10, on nous a dit le laiton est une alliance de cuivre et de zinc. La masse volumique du zinc est 7,1 kg par litre, celui de cuivre 8,9 kg par litre. Sachant que le laiton renferme en masse 40% de zinc, déterminer les masses de zinc et de cuivre présentes dans 1 kg de laiton. Donc ici, on nous demande de déterminer les masses de cuivre, MQ et M zinc. Donc ici, on nous a donné le pourcentage en zinc ici. Donc ça veut dire quoi? Là, ça veut dire que c'est égal à M zinc sur M laiton multiplié par 100. C'est-à-dire le pourcentage ici, ça veut dire que la masse du zinc sur la masse du laiton multiplié par 100. Donc, c'est ça la formule du pourcentage. Donc, je tire masse du zinc égale à pourcentage multiplié par la masse du laiton, le tout divisé par 100. Et après là, on va remplacer. Ici, le pourcentage, c'est 40, multiplié par la masse ici du laiton, c'est 1 kg. Il nous a dit 1 kg. C'est 1 kg multiplié par 1 sur 100. Donc là, ça va nous donner 0,4 kg. Et après là, pour savoir la masse du zinc, on peut dire que masse du laiton égale à masse du zinc plus masse du cuivre. Et après, on va tirer la masse du cuivre. Donc masse du cuivre égale masse du laiton moins masse du zinc. Et après, on remplace chacun à sa valeur. Masse du laiton, c'est 1 kg. Moins la masse du cuivre, c'est 0,4. Donc 1 moins 0,4, ça donne 0,6 kg. Donc la masse du cuivre ici égale à 0,6 kg. Et après la deuxième question, on nous demande, on admettra que le volume du laiton est égal à la somme des volumes de cuivre et de zinc. Trouver la masse volumique du laiton. Donc ici, la masse volumique du laiton. La masse volumique du laiton. C'est ça la question qu'on nous demande ici. Donc ici, la masse volumique n'est rien d'autre que la masse volumique du laiton, qu'on appelle ρL, égale à masse du laiton sur le volume du laiton. Donc ici, la masse du laiton, il nous avait donné, c'est égal à 1, kg. Maintenant, on va voir ces 1 kg, quel est le volume qu'il peut occuper. Donc, on va savoir que VL égale V cuivre plus V zinc. Donc, il nous reste que de calculer V cuivre. V cuivre, donc, c'est égal à la masse du cuivre sur quoi? Sur le volume, sur ρ, je m'excuse, ρ du cuivre. Donc, la masse du cuivre, on l'avait déjà calculé. Donc, ici, la masse du cuivre n'est rien d'autre que 0,6. Donc 0,6 sur ρ du cuivre, c'est-à-dire la masse volumique du cuivre n'est rien d'autre que 8,9. Là, c'est sur 8,9. Et après, on prend notre machine
on va taper 0,6 divisé par 8,9, ça va nous donner 0,074. Donc ici égal à 0,067, c'est 67, 0,067, mais aussi on peut s'arrêter à 3 chiffres après la virgule, mais l'unité c'est litre. Donc on va calculer aussi le volume du zinc ici, la même chose en passant par la même formule. Donc ce sera la masse du zinc sur rho zinc. La masse du zinc ici, on l'avait calculé, c'est égal à 0,4. La masse volumique du zinc ici, c'est égal à, il est là, c'est égal à 7,1. Donc là, on va calculer 0,4 divisé par 7,1. Donc 0,4 divisé par 7,1, c'est égal à 0,056. 0,056 litres. Donc le volume du laiton, c'est égal à quoi? 0,067 plus 0,056. Donc ça va nous donner quoi ici? 0,067 plus 0,056, ça va nous donner 0,123. 0,123 litres. Donc on peut passer ici à l'application numérique. Rho laiton, c'est égal à la masse du laiton qui est égale à 1 sur 0,123. Donc 1 divisé par 0,123, ça nous donne 8,13. Donc ici c'est égal à 8,13 kg par litre. Donc la masse volumique du laiton ici égale à 8,13 kg par litre.